Ok, merci. Je salue tout le monde. C'est Basile de Basile. S'il vous plaît, quand vous écoutez ces vidéos, il faut partager. Partagez à tout le monde. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Si cette vidéo vous plaît, si les propos là vous touchent au cœur, veuillez partager à tout le monde. N'hésitez pas de partager à qui que ce soit. Et s'il vous plaît, si dans cette vidéo je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, abandonnez plutôt ce que j'ai dit, mais conservez-moi et dites-moi que mon frère, marchons plutôt comme ça. Maintenant, parlant de mauvais stationnement des taximans, des motos-taximans dont j'ai l'habitude de dire. Quand vous êtes mal stationné, quand vous dites aux forces de maintien de l'ordre, non. Quand on vous interpelle pour mauvais stationnement et que vous voyez que vous n'êtes pas mal stationné, dites-lui posément que votre travail, c'est porter les gens en bordure de la route, déposer en bordure de la route. Là où vous n'allez pas stationner, la mairie met un panneau d'interdiction. Quand il se sent donc, quand il sait déjà que toi, tu connais tes droits, il doit te demander ton permis de conduire, ta carte grise et ton assurance. Si tu n'as pas, tu vois que tu seras obligé de négocier avec lui. Tu vois, fais l'effort de payer tes taxes, de payer tes papiers, d'être en règle. Parce que là, tu es débrouillard, tu sors de chez toi le matin pour chercher de quoi manger pour tes enfants. Tu cherches le pain quotidien pour tes enfants. Maintenant, tu pars en route, donner l'argent à un salarié. Les forces de maintien de l'ordre, leur travail, ils ont été recrutés, ils ont été formés pour mettre de l'ordre. Ils ont un salaire. Ils ont un salaire à la fin du mois que toi, le débrouillard, tu n'as pas. Ce qui veut dire, fais l'effort d'éviter de sortir de chez toi pour te battre. Tu arrives en route, tu te retrouves en train de donner l'argent à un salarié, à quelqu'un qui a déjà l'argent, qui attend un salaire à la fin du mois. Donc, ça veut dire que tu travailles ton argent seulement pour des personnes. Ton argent ne te sert à rien. Juste pourquoi? Parce que tu n'es pas en règle. Et parfois, on pose la question à d'autres personnes, ils disent quand on paye, on fait quoi avec? Tu n'as pas payé, qui a donc payé? Si déjà tu n'as pas payé, qui a payé? Paye tes taxes, revendique tes droits. Revendique tes droits quand tu payes tes taxes. Ça, c'est très important. C'est que beaucoup ne savent pas. Tu passes le temps à aller en route appeler les forces de maintien de l'ordre que chef. C'est le chef de qui? Le chef au commissariat ou à la gendarmerie. Son chef l'a envoyé dehors. Donc, c'est un élément de la gendarmerie ou de la police ou bien encore de la police municipale. Donc, après, soyons vraiment déterminés dans nos projets. Avant d'entreprendre un projet, quand tu es activiste, avant d'entreprendre un projet, renseigne-toi pour combien coûte la taxe de ce que tu veux faire. Et si vous constatez que la taxe qu'on vous inflige est très élevée, je vous en prie, demandez à la baisse. Revendiquez que non, c'est fort, ce n'est pas à votre niveau. C'est tout. Le gouvernement ne doit pas... Ils peuvent dire que non, on paye tant. On avance 2, 3, 4 ans, on comprend que non, c'est fort. On dit seulement non, s'il vous plaît, essayez de baisser. C'est tout. C'est un peu comme ça, gars. Je profite de ça pour interpeller les forces de maintien de l'ordre de notre pays. Vous savez, vous êtes des vaillants soldats. Vous avez été recrutés, vous avez été formés pour la sécurité de ce pays. Regardez un peu les différents fêtes nationaux du Cameroun, que le Cameroun célèbre chaque année. Regardez les défilés devant, quand les forces de maintien de l'ordre défilent devant le président de la République. Regardez la détermination dont ils ont. On ressent la détermination, c'est-à-dire une armée déterminée à servir une nation. Déterminée pour servir une nation. Et voyez, chaque fois quand le défilé finit, le président de la République salue le chef qui contrôle. Il salue le courage de ces forces de maintien de l'ordre. Le président de la République salue le courage de ceux-là qui sont déterminés à travailler pour le peuple, la nation et rien que la nation. Le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, a l'habitude de saluer les forces de maintien de l'ordre. Ceux dont il salue, c'est ceux-là qui sont prêts à défendre les frontières du pays. C'est ceux-là qui sont prêts à mettre de l'ordre dans le pays. Il ne salue pas l'effort, il ne salue pas l'effort de ceux-là qui passent le temps à escroquer les gens au quartier inégalement. Interpeller un jeune quand il est nécessaire, sans le brutaliser, sans le faire fâcher, et dites-lui ce qu'il doit avoir comme papier et ce qu'il ne doit pas avoir. Ne brutalisez plus les gens. Ce n'est pas ce que le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, vous demande aux hommes de faire. Ce n'est pas ce que vos supérieurs vous envoient dehors de faire, non. On ne vous envoie pas dehors aller brutaliser les gens. On vous envoie mettre de l'ordre. Celui qui n'est pas en règle, vous l'interpellez, vous causez avec lui.
C'est comme ça. Et je vous en prie, quand vous interpellez un jeune, premièrement, mettez dans vos têtes, vous êtes des salariés. Celui-là que vous interpellez, c'est un débrouillard. Donc, évitez d'infliger parfois certaines sommes aux jeunes. C'est pas bon, parce que vous êtes des salariés. L'argent se travaille. L'argent, on souffre avant d'avoir de l'argent. On ne ramasse pas l'argent dans une poubelle. Il n'y a pas un arbre en forêt auquel on cueille l'argent là-bas. Donc, s'il vous plaît, quand vous interpellez un jeune, qu'il faut payer une sanction, demandez-lui un montant compréhensif. Je vous en prie. Et mes frères camerounais, je dois m'adresser aux mototaximan. Le mauvais stationnement dont on vous interpelle souvent, on demande les 25 000, on demande les 15 000, on demande les 5 000. Quand on t'interpelle pour mauvais stationnement, la sanction dont tu dois payer, c'est moins de 5 000, ça n'atteint pas 5 000. Renseignez-vous, cherchez à savoir. Ça n'atteint pas 5 000. Donc, il ne faut pas qu'on vous passe le temps à vous escroquer. On ne ramasse pas l'argent, les gars. L'argent, on souffre. Si tu penses que le mototaximan a trop l'argent, démission de ton poste, va faire le travail de mototaxi. Si tu penses que le sauveteur qui est au marché, qui monte et descend, a trop l'argent, démissionne de là où tu es, va faire ce travail. Si tu penses que le travail de quelqu'un est mieux que le tien, va donc faire, essaye, tu vas voir. Ne dis plus seulement que non, telle personne a l'argent. Non, c'est pas ça. On vit au jour le jour. La vie ne donne pas cadeau. Chacun se bat. Tout le monde se bat de son côté pour gagner son gagne-pain. Mais s'il vous plaît, les gars, quand vous vous battez, quand tu es activiste, fais l'effort d'être en règle. Et quand il faut revendiquer tes droits, et oublie que tu as un tontine d'abord. Oublie d'abord que tu as les tontines. Quand il faut revendiquer tes droits, mon frère, laisse d'abord que le temps est monté, le temps est descendu. Tant que tu ne peux pas revendiquer tes droits, tant que nous ne pouvons pas revendiquer nos droits, on va marcher sur nous. Et quand je parle de revendiquer les droits, je répète toujours, on ne porte pas les armes et on ne dit pas que le président qui est en fonction va partir. Ce n'est pas ça, ça ne donne pas. Je vous en prie, partagez cette vidéo au maximum. Il faut partager la vidéo. Il y a ceux qui ne savent pas. Il y a certains jeunes qui ne savent pas que non, la vie, c'est-à-dire la vie ne donne pas cadeau. La vie, il faut bagarrer très dur. Il faut se battre. Malgré que le pays, certaines personnes déclarent que le pays est mal géré. Si nous avons un nouveau président, en dehors de M. Paul Biya, il ne viendra pas retirer l'argent dans les caisses de l'État pour nous partager. Il ne viendra pas chez toi dans ta maison te retirer que viens travailler ici, non. Il doit juste bloquer certaines illégalités du gouvernement et faciliter et maximiser la création d'emplois si peut-être le gouvernement en place, le gouvernement précédent ne maximisait pas la création d'emplois. Il doit essayer de voir comment on peut faire pour créer les réseaux, comment faire. Et je vous en prie, si nous avons un nouveau président dans notre pays, le Cameroun, il arrive à la magistrature suprême, il constate que le président de la République, Paul Biya, a signé certaines conventions avec les partenaires étrangers qui pourront plus tard nuire à cet héritage, au futur des Camerounais. Il va bloquer ça. Et quand il va bloquer, vous connaissez déjà ce qui doit se passer. Celui-là qui a exploité cela va vous dire que il va vous faire comprendre que le monsieur-là, c'est un assassin, un délinquant. Ce n'est pas un président, il ne vous mérite pas. Donc soyons sages. À chaque fois qu'un président est élu dans notre pays, jusqu'à la fin du monde entier, de décennies et de décennies, chaque fois qu'il y a un président élu dans notre pays, à chaque fois qu'il y a revendication, si quelqu'un se lève ou un pays étranger commence à dire non, le président là ne gère pas bien le pays, réfléchissons bien avant de commencer à réagir. Rassurons-nous si peut-être ses intérêts ne sont pas menacés. Parce que je dis toujours et toujours, il n'y a pas une loi dans le monde, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une parole biblique qui dit que si l'homme a développé la puissance nucléaire, il doit aller nuire l'autre avec. Il doit aller prendre chez quelqu'un. Tu peux aller, on négocie, tu vois quelqu'un qui ne connaît pas, tu l'exploites en lui montrant ce qu'il peut faire. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand tu l'exploites, tu es en train de montrer, tu le montres ce qu'il peut faire, tu le montres. À un moment donné, il peut dire, bon, nous sommes vraiment fiers de votre aide, de votre soutien. Vous pouvez il faut comprendre qu'ils ont déjà compris que non, nous, on peut gérer notre vie. Nous, on peut gérer notre pays. Là, vous décalez. Il ne faudrait pas que vous exploitez quelqu'un jusqu'au moment où il vous dit que bon, là, c'est bon, vous commencez à lui menacer, à chercher comment déstabiliser, à chercher comment créer la rébellion pour dire au peuple que non, il est mauvais président. Non.
Je vous en prie, il n'y a pas une loi au monde qui... Développer la puissance nucléaire, ça a été une très bonne idée pour la sécurité du monde entier. Mais pas pour aller dans des pays à pays, chercher à prendre illégalement ce que les gens possèdent. Avant d'aller exploiter chez quelqu'un, il faut que la personne soit d'accord. Il faut que le président et son peuple soient d'accord. Je vous en prie. Soyons très, très calmes et posés. Soyons respectueux et respectables. Soyons brefs dans nos propos. Faisons tout avec sagesse et intelligence. Réfléchissons avant de faire quoi que ce soit. Avant de réagir, quel qu'en soit ce que tu dois faire dans la vie. Réfléchis avant de faire. Étudie bien la vie avant d'avancer, avant de faire quoi que ce soit. Je vous en prie. C'est très important. Nous sommes là, c'est notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, partagez cette vidéo massivement. Faites une large diffusion. On doit se trouver encore prochainement pour une prochaine vidéo. Depuis longtemps que j'étudie la vie. C'est parce que la vie n'est pas facile. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que la vie n'a pas été facile. Depuis longtemps que j'ai envie de faire des vidéos comme ça, parce que je vois beaucoup de jeunes dans les tiraillements qui se plaignent. Hein, ceci est monté. Et certains jeunes se plaignent, oui, c'est vrai, ce qu'ils me disent, c'est ça. Mais tu ne dois pas te plaindre, aller rester tranquille. Sans te battre, sans chercher de quoi faire, parce que tu dis que le pays est mal géré. Si on ne gérait pas bien le pays, c'est que tu travailles. Non. Non. Le président qui viendra ne viendra pas. S'il est élu président, il ne doit pas venir chez toi te chercher qu'il vienne travailler. Non. Tu dois te battre. Donc, il faut te battre. S'il arrive qu'aujourd'hui, on a un président qui bloque les détournements de fonds publics, qui bloque les matricules fictives à la fonction publique, qui maximise la création d'emplois, si tu n'es pas éveillé, chercheur, tu n'auras pas de quoi manger. C'est ça, les gars. Vous n'aurez pas de quoi manger. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo, je vous en prie. C'est très important. Merci.